Étudiant en droit et en sciences politiques, il intègre entre 1932 à 1939 les comédiens routiers et le théâtre de l'oncle Sébastien de Léon Chancerelle, disciple de Jacques Copeau, inspiré du scoutisme et des mouvements de la jeunesse chrétienne. Il parcourt avec eux la France pour présenter des spectacles, jusqu'à ce que la guerre éclate. Fait prisonnier lors du conflit, il reste comédien et met en scène théâtre et marionnettes en captivité. À son retour, en 1945, il monte des spectacles de marionnettes avant de fonder avec Henri Cordreau en 1947 la Compagnie des marionnettes des Champs-Élysées, également nommé instructeur national d'art dramatique en 1945. Il organise des stages de formation pour théâtre amateur, lors desquels il rencontre Guy Parigot et sa troupe des jeunes comédiens de Rennes, primés au concours des jeunes compagnies. Avec eux, il crée le Centre dramatique de l'Ouest à Rennes en 1949, qu'ils inaugurent en montant un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche. Il devient l'une des chevilles ouvrières de la décentralisation théâtrale conçue par Jeanne Laurent. Sa mission du théâtre public en région est pour lui de présenter d'abord un répertoire de qualité dans des villes qui, depuis plusieurs décennies, étaient privées de bon théâtre, de former un public pour Molière et Shakespeare comme pour Pirandello et Tchekhov, de faire de chaque région un foyer artistique vivant auquel participent largement des éléments locaux et de former de jeunes talents qui, venant de la province, lui apportent un sang neuf et la chance d'un renouveau théâtral. En 1957, il prend la direction du Centre dramatique de l'Est qui déménage de Colmar à Strasbourg, au sein du nouveau théâtre de comédie, inauguré le 1er octobre 1957 par sa mise en scène de Hamlet. Dans la capitale alsacienne, il monte Morvan-le-Besque, L'amour parmi nous, 1957 à 58. William Shakespeare, Hamlet, 1957 à 58. Friedrich Dürrenmatt, Romulus le Grand, 1958 à 59. La visite de la vieille dame, 1960 à 61 et 1967 à 68. Le mariage de Monsieur Mississippi, 1961 à 62. Les physiciens, 1964 à 65. Victor Hugo, 1000 francs de récompense, 1960 à 61. Paul Claudel, L'échange, 1959 à 60. Le soulier de satin, 1965 à 66. Pierre Corneille, Horace, 1962 à 63. Eugène Labiche, Les chemins de fer, 1962 à 63. Eugene O'Neill, Le singe velu, 1963 à 64. Georges Feydeau, Dormez je le veux, 1965 à 66. Cesare Zavattini, Comment naît un scénario de cinéma, 1965 à 66. Einar Kipfart, Joël Brandt, Histoire d'une affaire, 1966 à 67. Molière, L'école des femmes, 1966 à 67. Et Jean-Paul Sartre, né Krasov, 1968 à 69. Sous son impulsion et grâce à l'appui d'André Malraux, le Centre dramatique de l'Est devient Théâtre national de Strasbourg en 1968, abandonnant la direction théâtrale en 1971 en dénonçant la faiblesse et l'irrégularité des subventions publiques. Il redevient comédien, il joue dans les Camisards, et intègre la Comédie Française comme pensionnaire entre 1983 à 1986. Il y joue Georges Talbot dans Marie Stuart, Dubois dans Le Misanthrope, Sénèque dans La mort de Sénèque et Hermocrate dans Le triomphe de l'amour. Metteur en scène des auteurs classiques et contemporains, il est également découvreur de talent. En 1970, il accueille Bernard-Marie Coltès comme étudiant à l'École supérieure d'art dramatique de Strasbourg. En septembre 1997, il lit sur les ondes de France Culture la pièce Onisos le Furieux de Laurent Godet, que celui-ci lui avait envoyée, lui permettant d'être édité par Actes Sud en 1999 et joué au TNS en 2000. En 1984, sortent ses mémoires, Histoire d'une famille théâtrale.
Il a fait plusieurs apparitions au cinéma sous la direction de Mnouchkine, Rohmer, Resnais ou Alliot, et à la télévision. Messieurs les jurés, les 5 dernières minutes.